Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief du match du Barça. La victoire est de nouveau des nôtres puisque le Barça s'est imposé à Majorque à l'extérieur 5 buts à 1. C'était franchement un bon match qui s'est décanté un peu vers la fin, de la deuxième période. C'était plutôt compliqué en première et la deuxième a bien été meilleure avec 4 buts sur 5. Donc on va bien sûr en parler. Avant toute chose les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, c'est très important. Pour les compositions d'équipe, bien sûr, c'est celle du Barça qui nous intéresse avec la défense classique, le retour de Baldé. Je suis très satisfait pour lui, j'ai eu très peur avec son choc face à Las Palmas en début de match. Kubarsi, Martinez, Koundé à droite, Iñaki Peña toujours lui. Je me suis dit peut-être Chesney, peut-être un peu de concurrence après plusieurs matchs un peu décevants de Peña, mais il a été plutôt bon aujourd'hui, surtout dans les sorties, etc. Pedri Casado, le retour de Casado du GOAT après sa suspension. Olmo, Torres qui a été préféré à Lewandowski, bien sûr, pour le faire souffler, sinon il n'y a aucune raison de le préférer. Rafinha et le retour de cet homme, de Lamine Yamal, qui a été complètement exceptionnel. Mais même s'il ne fait pas un top match tout du long, mais il lui a suffi d'apparaître en fin de match à la passe et il a été phénoménal. On va bien sûr revenir sur tout ça, sur le fil du match avec déjà un but très rapide de Ferran Torres qui exploite une énorme erreur des joueurs mallorquins. Mais on va dire une première mi-temps, moi je trouve que le contrôle n'est pas top. On n'est pas vraiment dangereux. On n'arrive pas tellement à poser le jeu. Alors oui, on fait beaucoup de hors-jeu, etc. Mallorca est finalement 11 fois hors-jeu au cours du match. J'ai trouvé que le système de hors-jeu, le piège, a mieux marché que sur les derniers matchs. Ça, c'est une chose positive. Je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas un peu rouillé? Est-ce que ça marche pas? Finalement, là, il a très très bien marché avec des attaquants mallorquins qui étaient totalement à l'ouest. Ils étaient tout le temps hors jeu. Il y avait 4 joueurs hors jeu. Enfin, c'était ridicule. Mais voilà, une bonne première mi-temps, un but. Et puis au final, tu te fais piéger quand même sur deux trois contres qui ne sont pas hors jeu. Et là, c'était pas du tout hors jeu. C'était une des premières fois que Mallorca arrive réellement à sortir, propose un jeu en combinaison, arrive à trouver quelqu'un en profondeur qui fait un appel depuis loin. Et puis c'est tout de suite but, passe de Maffeo, but de Mouriki. Voilà, on peut pas non plus faire grand chose, c'est un 1-2. Voilà, c'est bien joué de Mallorca et on se fait quand même punir juste avant la mi-temps. Et à ce moment-là, je me dis, oulala, est-ce que c'est pas le match piège à l'extérieur comme ça, dans un stade un peu compliqué, avec beaucoup d'ambiance, face à une équipe voilà, qui est quand même robuste, à domicile, qui prend pas beaucoup de buts cette saison, quand même pas beaucoup non plus, mais qui en prend sûrement très très peu. Et donc moi je me dis, attention, attention, l'équipe est en confiance, et pas en confiance, pardon, la Yamal est pas top sur cette première mi-temps, les joueurs sont pas top au global, donc franchement j'ai quelques doutes, mais ces doutes ils sont extrêmement rapidement dissipés parce que la deuxième mi-temps elle est tout simplement magnifique, avec 4 buts et quasiment rien, on va le dire, du côté de Mallorca, c'était un monologue. Et puis voilà, j'ai envie de dire bravo à cette équipe parce qu'ils ont quand même remis l'ouvrage, ils ont remis la pierre au métier avec, voilà, tout d'abord, bien sûr, une provocation de Lamine Yamal pour le penalty de Rafinha juste ici, qui vient transformer magnifique. Le doublé de Rafinha sur une passe magistrale de Lamine Yamal, magnifique également. De Jong également, de Jong, on va en parler parce que c'était assez intéressant. Il est rentré au poste de numéro 10. Il était à la place d'Olmo, hein. Il était juste ici de Jong. Et finalement, il a été plutôt très bon. J'ai bien aimé. Il s'est bien projeté. Notamment sur le but, bien sûr, de Pau Victor, hein, où c'est lui-même qui vient gratter ce ballon et puis finalement le mettre en retrait pour Pau Victor, mais même lors de son but, où il s'est bien projeté en tant que numéro 10 aux abords de la surface et il a bien terminé du pied gauche. Donc franchement, j'ai envie de le féliciter. Une bonne entrée, un but, une passe décisive pour lui. Pau Victor également qui a été très bon. On l'a souvent vu au poste d'ailier parce qu'il y avait Lewandowski devant, mais là, voilà, en l'absence de Lewandowski qui était sur le banc, qui n'est même pas rentré, c'est parfait, hein, il a le temps de vraiment bien se reposer. Il sera prêt pour ce week-end et la semaine prochaine à Dortmund. Mais franchement, voilà, je suis content qu'on ait un peu de Gavi, un peu d'Eric Garcia également de retour, pour Victor de Jong qui ont un peu plus de temps de jeu. Je trouve que c'est plutôt bien géré. Attention, toujours, moi je suis toujours un peu friand à l'idée de laisser la Yamal 90 minutes. J'ai un peu peur, mais bon, à voir. Je pense que Flick sait ce qu'il fait. En tout cas, il sait ce qu'il a fait sur ce match avec une défense très haute. J'ai pas beaucoup aimé Baldé offensivement, mais défensivement, il s'est toujours bien aligné. Également Martinez, Kobarsi qui était de nouveau assez fort. Kobarsi, moi je me réjouis de pouvoir le faire tourner. On a vu qu'Eric Garcia rentre au milieu de terrain. J'aurais presque envie qu'il remplace Kobarsi moi, hein, dans la rotation. Kobarsi qui enchaîne beaucoup. Il y a encore des matchs ce week-end, la semaine prochaine, ça va enchaîner. Koundé également plutôt bon. Daniel Mo que j'ai vraiment bien aimé. Et puis bien sûr
L'élément fort de cette équipe, c'est Rafinha. Rafinha encore double buteur aujourd'hui, ce soir. Un penalty. Les deux ont été tirés avec beaucoup de lucidité, beaucoup de leadership. Dans un moment compliqué, il y a un partout à l'extérieur. Tu viens marquer ce penalty très bien tiré. Franchement, j'ai rien à dire sur Rafinha, tant dans l'implication, tant dans la finition, tant dans la qualité technique, tant dans les passes, tant dans voilà, tout, l'attitude. Franchement, je suis plus en plus bluffé par Rafinha qui est pour l'instant un des buteurs et un des concurrents au Ballon d'Or, hein, Zero Van, il est vraiment vraiment monstrueux. Lamine Yamal également, mais voilà, on va le dire plus épisodiquement dans cette rencontre, plutôt vers la fin de match où il s'est vraiment distingué par ses passes, par sa vista, par ses extérieurs qui sont complètement ahurissants, c'est dingue. Ce gars a 17 ans, il a mis un extérieur du pied complètement délicieux pour Rafinha, et puis après pour Pau Victor, et puis après pour Olmo, enfin il a régalé en fin de match, il aurait pu terminer en 2-3 passes décisives, il aurait même pu marquer un petit piqué sur Roman, le gardien de Mallorca, donc voilà, gros match du Barça qui finalement sans forcer, parce que la première mi-temps est pour moi assez décevante, bah, sans forcer, tu fais 5-1, tu torpilles ton adversaire avec 60% de possession, quasiment 5 de XG, donc la logique est plutôt respectée. Voilà, quasiment 1 pour Mallorca, la logique est respectée. Tu fais quand même 20 tirs à l'extérieur, dont 9 cadrés. Donc voilà, franchement, j'ai envie de dire, et on peut également remarquer la qualité des tirs cadrés, parce qu'à chaque fois qu'il y a tir cadré, c'est une grande occasion. Et puis voilà, sur 9 tirs, tu en mets 5 au fond. Donc j'ai envie de dire que c'est franchement une belle équipe du FC Barcelone qu'on a vu. Est-ce qu'on peut voir un peu les statistiques de hors-jeu? Pourquoi pas. Est-ce qu'on a les hors-jeux ici? Alors je les trouve pas du tout, mais en tout cas il y a eu beaucoup de hors-jeux, environ 11 pour le Barça. Voilà, ils sont ici, voilà, justement 11 hors-jeux juste ici pour le Barça, alors que le Barça on a eu 0 contre lui. Voilà, franchement j'ai envie de dire un grand bravo à cette ligne défensive qui, je l'avoue, j'ai douté d'eux, mais pour l'instant ils reviennent plutôt bien, en tout cas face à Mallorca. Les matchs suivants vont être très importants parce que tu vas te déplacer dans un stade compliqué, à Séville, au Betis, tu vas te déplacer là-bas. C'est une équipe quand même solide, même si cette saison un peu décevante, hein, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Mais voilà, ça va être forcément un match compliqué. Le Real Madrid a bien sûr toujours 2 matchs de retard et 4 points, donc ils peuvent toujours passer devant, mais ils vont se déplacer, eux, demain à l'Athletic Club, donc ça va être également un déplacement très compliqué, un des déplacements les plus compliqués de la saison dans un stade énorme, un stade bouillant, ça peut peut-être gratter des points, en plus un Athletic qui est plutôt en forme, donc franchement pourquoi pas le Real perd des points là-bas. Voilà, je serai bien sûr là pour en parler demain et pour ne rien louper, hein. C'est pour ça qu'il faut absolument vous abonner, liker et commenter cette vidéo pour ne rien rater de cette saison. Franchement très chaude en Liga. J'ai l'impression que la saison va être serrée jusqu'à la fin. Ça va être un mano à mano assez incroyable. Pourquoi supprimer l'Atlético, hein, l'Atlético Madrid, bah, qui peut revenir à 1 point du Barça, 2 points pardon, en ayant 35 points en gagnant face à Séville. Donc voilà, lutte à 3, lutte à 2, lutte tout seul du Barça, peut-être un faux pas, hein, du Real. À voir, en tout cas cette saison est palpitante et ce Barça est très intéressant, notamment grâce au retour du magicien Lamine Yamal. On se retrouve très vite, abonnez-vous, likez